Catherine Rigbusch de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Aujourd'hui du changement sur la chaîne Pégase Shiatsu parce que je change de film de montage vidéo. Alors je ne peux pas pour le moment faire tout ce qui est proposé dans ce logiciel, mais je peux déjà faire pas mal de choses. Le problème étant que je n'ai pas réussi à mettre un logiciel Blender, le coordonner avec OpenShop pour avoir toutes les fonctionnalités, mais j'en ai déjà pas mal. Alors aujourd'hui, nous allons surtout parler du petit rouge-gorge. Le petit rouge-gorge et l'autre nouveauté, c'est que j'ai acheté une caméra de chasse qui me permet de prendre en photo ou en vidéo avec déclencheur automatique les oiseaux qui viennent manger dans le jardin. Donc je vais vous montrer que l'on peut parfaitement s'accorder avec la nature malgré tout ce qui est fait dans nos sociétés actuelles, européennes, pour nous faire peur de la nature. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des catastrophes écologiques, c'est nos peurs vis-à-vis de la nature. Alors le rouge-gorge, je voulais dessiner la forme juvénile qui est très différente de la forme adulte, alors que les deux adultes se ressemblent beaucoup. On ne peut pas les distinguer à l'œil nu. Et vous voyez que la forme juvénile, elle est un peu brun avec des reflets rouge-orangé, alors que l'adulte, évidemment, il est connu pour sa gorge rouge, en fait qui est plutôt orangé. Visiblement, ça a été donné le nom au Moyen-Âge. Ce nom a été donné à une période où il n'y avait pas de pigment rouge et ce serait pour ça, en fait, paraît-il, qu'il s'appellerait rouge-gorge et pas orange-gorge. Quelques photos ont été prises par mon père, mais c'est très difficile, même si le rouge-gorge est le premier oiseau qui aura le moins peur et qui s'approchera très vite si vous mettez de la nourriture, que vous pourrez l'observer facilement près de votre maison du moment que vous l'observez de l'intérieur de la maison. Il est quand même relativement craintif et donc vous ne pouvez pas vous approcher trop près avec un appareil photo, ou alors il faut avoir un téléobjectif assez puissant et à déclenchement rapide, donc c'est compliqué. J'ai trouvé la solution avec une caméra de chasse qui permet à moindre frais de filmer nos petits amis. Alors, le rouge-gorge, on le voit à un moment donné, j'ai mis des vidéos sur plusieurs jours. Alors, les premières vidéos, j'avais pas mis la caméra à jour, à la date. Donc c'est pas le 5 septembre 2019 que ça a été tourné. Il n'y a qu'un jour où c'était ça, mais plutôt le dimanche 17 novembre 2019. Voilà. Les autres dates sont valables. Donc vous voyez, vous avez la lunaison, les degrés, la date et l'heure, ce qui vous permet de pouvoir comprendre un peu pourquoi les animaux viennent à telle heure et pas à telle autre. Ça peut vous aider pour pouvoir savoir comment positionner vos caméras aux heures où viennent le plus, où vous avez le plus de prises de vue pour mieux gérer votre emploi du temps. À un moment donné, vous voyez ce petit rouge-gorge braver la tempête. Vous voyez que les arbres dans le jardin bougent beaucoup et ils se déplacent parce qu'effectivement, c'est le premier oiseau que vous allez voir arriver pour manger ce que vous lui avez généreusement offert sur le sol ou dans des distributeurs. Les Anglais étant champions de la distribution de la nourriture d'oiseaux, peut-être qu'il serait temps que les Français s'y mettent un peu, aient moins peur, au lieu de rouspéter tout le temps de ce que fait le voisin, alors que ça gêne pas tant que ça. Ça serait sympa, au contraire, qu'il attire un peu la nature vers lui pour en avoir moins peur. Et les oiseaux sont très faciles à attirer. Moi, j'aime tous les animaux, peut-être excepté les requins, les insectes et certains insectes sont très beaux, mais les araignées, les serpents, ça j'aime moins les requins, mais bon, globalement, j'aime beaucoup d'animaux différents et pas seulement les oiseaux, et ça me donne une ouverture d'esprit qui me permet d'observer les choses en fonction de ce que les opportunités de la vie me donnent. Donc vous le voyez à un moment donné braver la tempête.
Et à un moment donné, j'ai photographié un oiseau, le jour même d'ailleurs où mon père a photographié 3 fois le rouge-gorge. Mais finalement, cet oiseau, eh bien, il est un peu trouble. J'ai quand même réussi à l'identifier. Il est un peu trouble et donc, malgré cette identification, je me suis dit, il me faut vraiment autre chose si je veux photographier ou filmer des oiseaux. Et j'ai vu qu'il y avait des caméras de chasse pas chères qui pouvaient permettre à moindre frais de tourner, ce qui n'est pas le cas, contrairement à ce qui est dit dans YouTube. Oh oui, il suffit de votre téléphone portable. Si vous voulez quelque chose qui filme correctement, ça va être assez cher. Même pour vous filmer globalement chez vous, on voit bien que la qualité d'image n'est pas là. Et en plus, de toute façon, même si maintenant ils ont un petit zoom, c'est pas assez puissant, donc vous devez vous approcher très près et ça se déclenche pas rapidement. Beaucoup de caméras vidéo ne se déclenche pas rapidement. Là, la caméra que j'ai, la caméra de chasse que j'ai, elle se déclenche en 0,2 secondes, ce qui est quand même relativement lent, donc on ne peut pas prendre de belles photos en vol, mais c'est déjà pas mal pour faire ce que je suis en train de faire. En espérant que ça vous a plu, ne ratez pas ma prochaine vidéo où je vous mettrai quel est l'oiseau qui vient tenir compagnie au petit rouge-gorge quand il mange. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.